déjà du monde. On va pouvoir commencer. Je commencerai par faire l'introduction. Donc, merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Donc, je suis Anthony Ferrari. Donc, voilà, si vous suivez nos webinaires, vous devez me connaître. Je travaille notamment côté produit chez Accelor. Donc, le sujet du webinaire d'aujourd'hui, ça va être vraiment orienté gestion à l'affaire pour société de service. Donc, le but, ça va être de dérouler un flux gestion à l'affaire pour voir un petit peu les différentes fonctionnalités. Voilà, comment ça peut faire gagner du temps pour des sociétés de services, comment ça peut leur permettre de gérer efficacement leur projet. Ça permettra aussi de voir les nouveautés sur la partie gestion à l'affaire pour des gens qui auraient déjà suivi les webinaires. Donc, on va vraiment dérouler un flux affaires en partant de la commande, en générant une affaire. On va pouvoir voir la partie planification des ressources, la partie facturation et toute la partie reporting, reporting autour des affaires et des projets. Et si on a le temps, on pourra peut-être voir quelques briques autour, notamment SIRH, on pourrait voir la gestion des feuilles de temps. Et je parlerai peut-être un petit peu à la fin du portail collaboratif qui peut avoir du sens dans la gestion à l'affaire pour les sociétés de services. Donc, je commencerai par une rapide présentation d'Accelor pour les gens qui ne connaissent pas, qui sont connectés pour la première fois. On essaiera de passer vite sur cette partie-là. J'introduirai un petit peu plus en détail le sujet, puis on basculera tout de suite sur la partie présentation. Le webinaire est automatiquement enregistré, donc c'est-à-dire que vous allez recevoir automatiquement un lien avec le replay dès la fin du webinaire. Donc, il n'y a pas de souci si vous devez vous déconnecter avant, vous recevrez le lien pour voir la suite. Et vous avez un onglet questions quand vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser plutôt dans l'onglet questions pour que je puisse bien les voir. Il y a déjà une question, préciser quels sont les modules nécessaires que vous allez nous montrer. On les verra au fil de la démonstration, mais globalement, ça sera module vente, module gestion de projet, qui est un groupe gestion de projet, gestion à l'affaire. Et après, on passera peut-être sur le module RH, s'il faut saisir des feuilles de temps, ou d'autres modules annexes, les achats, si je dois montrer comment rattacher un achat à une affaire, mais globalement, ça sera vente, gestion de projet, RH et facturation pour la partie facturation. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par une petite introduction pour présenter rapidement Accelor qui nous sommes. Donc, nous sommes un éditeur français de solutions ERP. La plateforme a été lancée en 2016. La société date de 2005, mais on a développé notre propre solution, notre propre plateforme et ERP qui a été commercialisée vraiment en 2016. On a fait une levée de fonds en 2022. On est à peu près 130 salariés, donc c'est une société française, le siège est en France, mais on a aussi des filiales, notamment au Canada, en Inde et au Maroc, qui vont gérer la partie internationale sur leur zone géographique. On est accompagné de partenaires intégrateurs, d'un réseau de partenaires intégrateurs, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Donc, Accelor se concentre sur l'édition, mais nous avons des partenaires qui intègrent la solution chez leurs clients avec chacun leur spécificité, leur spécialité ou leur zone géographique. Donc, on est principalement présent dans ces secteurs-là avec un focus qu'on a fait dernièrement sur vraiment la gestion à l'affaire. Donc, tout ce qui est gestion de sociétés de services qu'on va avoir aujourd'hui pour gérer des affaires. Donc, ça peut être à la fois des sociétés comme Carbone4 qui sont dans sociétés cabinets de conseil, Socotec, un cabinet d'ingénierie, Barken, Zeliance. On a une partie aussi industrie à l'affaire qui ne va pas forcément nous intéresser aujourd'hui. Donc, industrie classique ou industrie à l'affaire quand il faut faire de la fabrication sur mesure. Des clients également dans le BTP avec des problématiques de gestion de chantier, de gestion à l'affaire qui peuvent être assez similaires à des problématiques de société de services notamment. Et une partie secteur public, où là on va retrouver notamment des applications métiers, ça peut être gérer les achats, le CRM, d'autres applications métiers, notamment en lien avec toute la partie low-code, no-code. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie ERP spécialisée gestion à l'affaire, avec le produit qu'on a sorti qui s'appelle Accelor Business Suite, qui est vraiment l'ERP spécialisé à l'affaire. Et après, on a une autre version de l'ERP, Accelor Open Suite, qui là est la version un peu plus, on va dire, généraliste. Mais aujourd'hui, on va voir la version Accelor Business Suite qui a vraiment des modules spécialisés en gestion à l'affaire.
Donc aujourd'hui, je ne m'attarderai pas trop sur les sujets low-code, no-code, parce que voilà, c'est des sujets qu'on présente régulièrement sur des webinars, soit dédiés, soit via des vidéos sur YouTube. Mais donc voilà, le point fort d'Accelor, c'est toute la partie notamment low-code, no-code avec le BPM qui permet de modéliser ou modifier tous les workflows existants de l'ERP. Pareil, la partie IA, on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Il y aura notamment au courant début 2026, je pense, des ateliers vraiment plus dédiés à l'IA pour montrer les possibilités qui existent. Connect, qui est basé sur MEC, c'est un connecteur sur la plateforme MEC, qui est une plateforme comme Zapier, qui permet de se connecter facilement avec des milliers d'applications. Et après, on a d'autres outils, le Studio, qui permet de modifier les formulaires sans faire de code, avec des glissés-déposés. Template qui vous permet de générer tous vos états, rapports, modèles de facture, commandes, devis en low-code, et BI qu'on abordera un petit peu aujourd'hui, qui permet vraiment de construire des tableaux de bord et des reportings sur mesure. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur la partie Accelor, et je vais juste faire une petite introduction un petit peu sur les problématiques que l'on va pouvoir aborder aujourd'hui, notamment pour les sociétés de services, qui sont déjà, voilà, souvent on peut avoir une planification des ressources qui va être complexe, avec des personnes à pouvoir placer sur des projets. Donc on a cette problématique qui n'est pas toujours évidente. La saisie des temps aussi des collaborateurs qui est souvent un challenge dans pas mal de sociétés de services, pouvoir faire en sorte que les collaborateurs saisissent bien leur temps, que la saisie puisse être ergonomique, que la saisie des temps ne soit pas en retard aussi, qu'on puisse les relancer si besoin. Une autre problématique, ça va être la difficulté à suivre les coûts et la marge en temps réel. Donc voilà, avoir accès à des données pertinentes en temps réel sur la rentabilité et l'avancement des projets. Une problématique de facturation aussi. Donc la facturation, ça peut, vous le savez, ça peut vite être chronophage, avec différentes cas de figure. Donc voilà, c'est un point que l'on va pouvoir voir aujourd'hui. Et une notion d'outils qui sont parfois pas assez collaboratifs. Donc c'est là où on pourra aborder notamment les avantages que peuvent avoir la mise en place d'un portail client pour collaborer plus efficacement autour des projets. Donc la partie planification, les problématiques, ce qu'on attend souvent, c'est pouvoir détecter quelles sont les bonnes ressources au bon moment, donc avec les bonnes compétences. Si on a des projets, savoir voilà, quelles vont être les ressources que l'on va pouvoir mettre à partir de telle ou telle date, voilà, qui vont avoir les compétences pour répondre aux besoins du projet. Donc ça va être une des problématiques. La planification aussi doit pouvoir être assez rapide, efficace, et que ça doit être visuel. On doit aussi pouvoir traiter de la masse et on doit pouvoir facilement visualiser le plan de charge. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur la partie planification. L'autre problématique, ça va concerner tout ce qui est indicateurs et reporting, donc pouvoir bénéficier d'indicateurs précis et fiables. Donc souvent, voilà, dans certains outils, on n'a pas toujours des indicateurs qui sont voilà, les plus complets ou les plus, on va dire, qui vont pas forcément fournir des données en temps réel. Donc là, je vais montrer un petit peu voilà, tout ce qu'on a pu faire au côté reporting, qui est voilà, avec des indicateurs vraiment précis, complets, qui peuvent être flexibles aussi. On peut vraiment choisir quel indicateur on souhaite avoir ou pas. Et avec la notion de BI qui permet voilà, de bénéficier de tableaux de bord, reporting, on va dire standard, mais de pouvoir aussi créer des nouveaux indicateurs avec la BI que l'on a intégrée, et notamment grâce à l'IA. Donc voilà, je ne montrerai pas cette partie-là aujourd'hui, mais là, on a travaillé sur pouvoir, au niveau de la BI, via juste des prompts, pouvoir créer des reporting, des dashboards, des tableaux de bord en faisant un prompt, et le système génère automatiquement la requête SQL. Donc ça permet à des utilisateurs pas forcément voilà, techniques qui ne maîtriseraient pas le SQL de pouvoir faire eux-mêmes leur propre dashboard. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on abordera la partie facturation client, pour les sociétés de services, pouvoir gérer les différents types de facturation, au forfait, en régie, à l'avancement, tout ce qui est facturation récurrente aussi. Donc on pourra voir cette partie-là. Et la partie SIRH, donc tout ce qui est suivi, saisie des temps, note de frais, gestion des compétences, candidature. Donc voilà, des éléments qui sont autour de l'activité des sociétés de services, pour pouvoir efficacement suivre les salariés et recruter. Et donc on essaiera de finir par la partie portail, que je vous montre la partie portail. Donc on a intégré un portail client qui était une nouveauté de cette année,
qui permet de fournir un accès au client à un portail pour partager des ressources avec lui, qu'il puisse lui aussi en déposer, qu'il puisse voir ses commandes, factures, devis, qu'on puisse gérer du ticketing aussi, ou même présenter au client l'avancement des projets. Donc voilà, ça c'est une partie que l'on pourra voir pendant le webinaire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la présentation de l'outil. Donc là, je vais vraiment, comme je l'ai dit, me concentrer sur la partie gestion à l'affaire projet. Donc je ne vais pas forcément revoir toute la partie. On va pas forcément, là, on va pas aujourd'hui parcourir tous les modules ou s'attarder énormément sur la partie ergonomie. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y a des webinaires parfois plus généraux qui présentent un petit peu tout le spectre. Mais voilà, donc là, voilà, je me suis connecté à l'ERP. Je vais quand même faire une mini intro pour les gens qui découvriraient pour la première fois la solution. Donc, quand on se connecte à la solution, l'utilisateur a accès à un écran d'accueil qui peut être entièrement personnalisé par utilisateur ou par service. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Donc là, voilà, j'ai un exemple de dashboard là, qui a été fait avec notre outil de BI intégré qui permet de présenter des reportings, là, notamment autour de la gestion de projet, de la gestion des affaires, avoir la liste des projets, voilà, des indicateurs sur chaque projet, voir qu'est-ce que le chiffre d'affaires produit, ce qui a été facturé pour le moment, où est-ce qu'on en est au niveau de la marge. Donc voilà, on verra qu'on peut voir, on aura ce type d'indicateur en plus détaillé par projet, mais c'est le type d'indicateur là, qu'on peut voir via des tableaux de bord, d'avoir des indicateurs un petit peu globaux comme ça, une répartition du CA forfait régie par exemple, l'évolution du chiffre d'affaires entre ce qui a été produit et facturé. Donc voilà, c'est un exemple de tableau de bord qu'une personne peut avoir en se connectant à l'application pour tout de suite avoir les reportings et KPIs qui sont pertinents pour elle. On va retrouver ici à gauche les différentes applications métiers de l'ERP. Donc là, je suis connecté en tant qu'admin, donc j'ai accès à toutes les applications qui sont installées. Bien sûr, les utilisateurs, eux, ils n'auront accès qu'aux modules qui sont pertinents pour eux. Vous pouvez complètement configurer les règles de droit, les permissions, pour dire que certaines personnes ont peut-être accès qu'à la gestion de projet ou la gestion MyRH pour faire leur saisie de temps ou leur note de frais. Mais bien sûr, n'auront pas accès à d'autres modules, alors que des commerciaux auront plus module, par exemple, accès au module vente ou CRM. Donc ça, c'est entièrement configurable. On peut vraiment configurer tous les accès sur les modules, les entrées de menu. On peut même aller jusqu'au niveau d'un champ, d'un formulaire pour dire qui a accès à quoi, qui peut voir tel ou tel champ, qui peut le modifier. Voilà, donc ça, c'est entièrement configurable. L'application est également modulaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'installer toutes les briques qui sont ici. Il y a même d'autres briques aussi qui ne sont pas installées, qu'on peut activer par la suite. Donc, c'est vraiment une application modulaire qui permet vraiment d'installer ou désinstaller les briques les plus intéressantes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on parte d'un devis client pour ensuite valider la commande et remonter jusqu'à l'affaire pour avoir un cycle complet. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de la partie CRM. Dans le CRM, on peut gérer tout ce qui est, notamment suivre les opportunités d'un point de vue commercial avant de faire un devis et une commande. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans ce détail-là, mais ça, en tout cas, sachez que ça existe. Donc dans Accelor, on va pouvoir comme ça créer des devis avec des prestations. Donc là, j'ai créé un exemple de devis pour une société de service, par exemple pour une mission conseil avec un audit, des recommandations stratégiques, un accompagnement dans la mise en place. Les devis sont créables avec d'une arborescence, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des sous-lignes de devis. Par exemple, ici, j'ai audit et diagnostic. Je peux peut-être ajouter, par exemple, pour un consultant senior, une ligne recueil de besoins, par exemple. Donc voilà, vous pouvez comme ça avoir une arborescence de lignes qui va être créée avec la possibilité de créer ces devis de façon arborescente avec du détail ou pas, savoir est-ce que vous souhaitez afficher un détail au client ou juste avoir des lignes simples, mais en tout cas, il y a toute une arborescence qui existe au niveau des devis qui va permettre de créer son devis. On peut aussi importer des lignes si besoin, si on a un outil de chiffrage à côté. Donc ça, ça va nous permettre de créer notre devis au client, ensuite de le finaliser quand c'est OK,
Et donc après, on va pouvoir suivre tout un workflow, savoir voilà, est-ce qu'on confirme ou pas ensuite le devis. Donc un devis finalisé peut être envoyé par email directement au client. On peut aussi gérer du versionning de devis, créer différentes versions et en garder tout un historique. Et donc après, ce qu'on peut faire, c'est, une fois que le devis est finalisé, on pourra le passer en commande confirmée. Et donc c'est notamment là qu'on va pouvoir voir le lien avec toute la partie gestion à l'affaire, c'est-à-dire que, on va pouvoir rattacher un devis à une affaire ou une commande à une affaire, c'est-à-dire j'aurais pu rattacher, mon devis à une affaire, déjà au statut de devis. Je ne suis pas forcément obligé d'attendre que ça soit confirmé en commande. Mais voilà, une fois que la commande est confirmée, je peux dire que je rattache cette commande à une affaire existante. Donc là, il me filtre toutes les affaires, qui sont liées à mon client, Apollo. Ou je peux demander au système de me générer, directement, depuis la commande, une nouvelle affaire. Donc je peux lui dire de me générer une nouvelle affaire avec des tâches par ligne de commande. Donc là, dans ces cas-là, il va me générer une nouvelle affaire, il va me générer des tâches par rapport, au contenu de mes lignes de commande, voilà, une tâche audit, une tâche recommandation stratégique, par exemple. Donc voilà, ça peut permettre de générer directement depuis une commande un nouveau projet. Ça peut aussi être automatisé, il y a une configuration qui permet de dire, automatiquement, dès qu'une commande est confirmée, ça génère automatiquement un nouveau projet. Donc on peut le faire manuellement ou automatiquement, sachant qu'on peut aussi aller dans le module gestion de projet et créer directement une affaire et la rattacher ici. Voilà, donc là, il y a vraiment plusieurs moyens pour rattacher une commande à une affaire. Et donc voilà, donc là, je peux générer un nouveau projet et il me récupère bien mes différentes tâches. Voilà, j'ai bien mes 4 tâches ici avec mes notions arborescentes. Donc voilà, il y a une génération qui se fait comme ça et on a tout de suite un lien qui est créé entre un devis et une affaire. Donc dès qu'on est dans la partie gestion à l'affaire, on arrive dans le module gestion de projet, où c'est là, on va vraiment piloter tout ce qui est projet à faire. Donc vous allez voir que vous avez une distinction projet à faire qui existe ici. Donc une affaire, ça va être vraiment un projet client, un projet qu'on va facturer en fait, sur lequel on va faire du chiffre d'affaires, on va pouvoir rattacher des commandes, on va facturer, on va pouvoir rattacher des achats. Donc c'est vraiment un projet client que l'on va facturer, sur lequel on va avoir du chiffre d'affaires produit, sur lequel on va avoir des coûts. Et à la fin, on va pouvoir sortir un reporting avec des marges. Donc voilà, cette notion d'affaires, c'est vraiment ça, c'est vraiment un projet client. Et il y a aussi une notion de projet. Donc là, les projets simples qui ne sont pas des affaires, ça va être vraiment des projets type projet interne. C'est-à-dire, on a des projets en interne avec des tâches, on veut quand même faire de la planification et suivre des temps, mais il n'y a pas de facturation client derrière liée à ces projets-là. Donc là, ça sera simplement des projets. Donc nous, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser plutôt à la partie affaires. Donc ça va être notre focus aujourd'hui. Donc voilà, donc là, l'affaire a été créée avec les tâches. Donc voilà, donc là, j'ai créé une affaire avec un peu plus de données avant. Donc l'affaire va être dans Axelor complètement configurable. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez pas mal d'onglets qui apparaissent. On peut choisir est-ce qu'on a besoin ou pas de ces onglets-là. Là, c'était pour montrer un peu les différentes possibilités, mais voilà, tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir une checklist sur les affaires ou de faire des annonces auprès du client, ou pareil, de gérer des notions de roadmap, si on n'est pas une société de type éditeur de logiciel ou ESN, voilà, qui avec une notion de produit roadmap, ça, c'est des choses qui peuvent être désactivées. Et donc après, on va avoir pas mal vraiment de configurations sur les affaires. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on peut vraiment configurer finement, différemment chaque affaire, avec des configurations différentes, voilà, des unités de temps qui peuvent être différentes, savoir est-ce on gère ça en heures ou en jours, par exemple. On va avoir des configurations sur des statuts autorisés, sur les tâches, par exemple, sur des priorités autorisées. D'autres configurations sur savoir ce qu'on veut refacturer. Est-ce que dans le cadre de ce projet, on va refacturer des feuilles de temps, des lignes de notes de frais, par exemple, des achats fournisseurs, des éléments additionnels. Et si c'est le cas, comment on les refacture, par exemple, voilà, est-ce que je refacture mes notes de frais en prenant un pourcentage de marge, ou pareil pour mes achats, est-ce que je les refacture avec un pourcentage de marge ou pas, ou au prix d'achat. Donc on peut vraiment configurer également sur les reportings de l'affaire, qu'on verra ce qu'on veut voir vraiment apparaître.
Donc, tous les projets sont vraiment entièrement configurables, hein, parce que parfois, on peut avoir des projets avec des configurations, on va dire, de gestion différentes. Donc, ça, c'est entièrement configurable. Donc, maintenant que notre projet a été créé avec des tâches, hein, donc on retrouve les différentes tâches, hein, comme on l'a vu sur une affaire. Donc, les tâches peuvent être également retrouvées ici, hein, dans ce menu-là, hein. L'utilisateur peut voir toutes ses tâches, par exemple, ouvertes, ou celles qu'il a créées, ou si on a les droits de gestion, par exemple, on peut voir toutes les tâches de l'outil, donc en mode Kanban, donc par projet ou au global. Je peux voir les tâches là au global, hein, avec leur statut, leur avancement aussi là sur toutes les affaires. Toutes les étapes sont configurables, hein, on peut vraiment créer les étapes de suivi de tâches du workflow comme on le souhaite, hein, ça c'est entièrement configurable. Donc voilà, on retrouve cette notion de tâche. Et donc ce qu'on va pouvoir aller voir déjà, c'est la partie planification, hein, c'est-à-dire comment on peut gérer la planification une fois qu'on a créé notre affaire et nos tâches. Donc, on va retrouver ici une entrée de menu planning qui va permettre de voir différentes entrées de menu. Donc là, encore une fois, je suis connecté en tant qu'admin avec des rôles de manager, donc j'ai accès à toutes les possibilités de planification de projet. Un utilisateur, par exemple, pourrait juste voir ma planification de projet. Alors, tandis qu'un manager pourra avoir accès, par exemple, à la planification de projet de mon équipe. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du rôle de chacun et des droits d'accès. On va pouvoir afficher différentes entrées de menu. Donc là, j'ai vraiment accès à tous les éléments. Donc, tout ce qui est planification de projet, on va pouvoir créer des plannings vraiment différents, des plannings par équipe, des plannings peut-être par site ou par filiale. Donc ça, c'est entièrement configurable. Là, je vais montrer par exemple un planning général. Donc sur chaque planning, on va pouvoir sélectionner tous les employés que l'on souhaite voir apparaître sur le planning, hein. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir un planning global avec tout le monde. On peut avoir d'autres plannings que par équipe. On verra juste les membres d'une équipe, par exemple. Donc voilà, pour chaque employé, on ajoute automatiquement les projets des membres, hein, c'est-à-dire que ça va aller récupérer tous les projets sur lesquels sont ces employés. Et donc ça va nous permettre d'afficher le planning par employé avec le détail du plan de charge et de ce qui a été planifié. Donc quand on ouvre le planning, on arrive sur cette vue-là, hein, donc on peut déjà tout de suite voir quel est le taux de charge de chaque personne, hein. Donc là, on voit que Charles, ici, on lui a planifié trop de temps, il est trop chargé là, sur tout le mois. On a d'autres personnes, Lucie, elle est staffée à 100% ici, hein, pendant tous ces jours-là. Donc ça, c'est OK. Et on a d'autres personnes ici sur lesquelles il n'y a encore eu aucune planification. Donc déjà, ça permet tout de suite de voir rapidement qui est staffé ou pas. Et après, on va pouvoir rentrer dans le détail. On peut ici cliquer sur « Développer tout ». Et donc là, on va voir plus en détail la planification de chacun, voir qu'est-ce qu'on a planifié, sur quelles tâches ils sont. On va pouvoir avoir aussi des notions, par exemple, grisées, s'il y a des congés qui ont été pris ou s'il y a des jours fériés. Là, typiquement, le 25 décembre, c'est un jour férié, donc le jour est grisé pour savoir que c'est identifié que c'est un jour férié. Ou pareil, s'il y a des congés, ils vont apparaître d'une autre façon, avec un code couleur différent à l'écran pour savoir que la personne est en congé, donc qu'on ne pourra pas planifier du temps. Donc voilà, donc là, on retrouve pour chaque personne, en fait, tous les projets sur lesquels elle est. Et on peut voir à chaque fois, sur le projet Blueberry, ici, Charles est sur une tâche de consultant senior. Anne Giraud, pareil, ici, elle est sur une tâche d'études de maintenance. Donc, pour tout ce qui est planification, on a une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore sortie, mais qui permet, depuis quand tu confirmes une commande, que ça génère automatiquement des tâches, hein. Par exemple, ici, une tâche d'audit et diagnostic, depuis la commande, que ça la planifie automatiquement sur le planning. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on va sortir bientôt, d'automatiser la planification depuis la création d'une commande. Sinon, on peut venir directement sur un planning, venir planifier des différentes tâches. Donc si je monte un exemple, on va aller sur l'utilisateur admin, voilà, pour la mission conseil. Ici, je peux venir lui planifier un utilisateur du temps sur une tâche. Par exemple, sur la tâche audit et diagnostic, je peux venir dire que je vais venir planifier du temps. Donc là, on voit la durée estimée de la tâche, hein.
Donc, on peut voir ici que sur cette tâche-là, j'ai une durée estimée de 10 jours et que j'ai déjà planifié 9,10 jours. Donc, on a tout de suite l'info hein, pour voir, quand on vient planifier directement sur le planning, de venir voir combien on avait estimé de temps sur cette tâche-là et combien on a déjà planifié de temps. Donc, ça permet tout de suite d'avoir une idée directement sur le planning. Ensuite, donc, sur l'employé, on va pouvoir venir planifier, donc indiquer ce qu'on planifie en heures ou en jours. Donc, on peut indiquer, par exemple, je vais venir lui planifier ici, voilà, par exemple, 7 heures par jour. Et donc là, j'avais sélectionné plusieurs jours. Donc là, sur la période, ça va me planifier 35 heures. On peut faire de la planification aussi récurrente. C'est-à-dire, je peux planifier sur par exemple, des temps, faire de la planification récurrente, je ne sais pas, un copil client qui aura lieu une fois par mois ou des réunions hebdomadaires d'équipe, je peux faire de la récurrence. Dire ça, je vais planifier pour telle personne, voilà, ça de façon récurrente sur son planning. On peut aussi ajouter de la description sans mettre du détail au niveau de la planification. Et on peut aussi faire de la planification temporaire, c'est-à-dire qu'on peut gérer de la planification temporaire, donc indiquer que c'est une planification qui n'est pas encore sûre et certaine et qu'il faudra peut-être la valider après. Donc voilà, donc là j'ai planifié du temps pour l'utilisateur admin sur ce projet-là. Donc voilà, on peut directement comme ça planifier du temps sur ce planning-là. On peut aussi déplacer, dire je déplace ça plutôt une semaine plus tard. Je peux aussi planifier ça à une autre personne, dire voilà, je vais plutôt décaler ça ici à Lucie, même si elle est déjà staffée. Mais voilà, on peut comme ça, donc là elle est surchargée maintenant, mais on peut comme ça très facilement déplacer une planification pour l'avancer ou la retarder ou l'assigner à une autre personne. On peut aussi décaler en masse une planification, c'est-à-dire qu'ici j'ai une option qui me permet de pouvoir en masse décaler à partir d'une certaine date, de dire je décale pour tel projet. Donc soit je décale tous les temps planifiés pour le projet, ou soit je peux choisir que pour un employé, de dire qu'à partir de telle date, je viens décaler par exemple de 20 jours. Et donc là, ça va me décaler tous les temps du projet de 20 jours, ça va me décaler tout le projet, en fait, s'il y a du retard, par exemple. Donc voilà, on a ce type de possibilité de pouvoir faire du décalage en masse de planification. Et après, pareil, on peut mettre à jour les temps temporaires, c'est-à-dire tout ce qui était temporaire, je peux en masse venir dire finalement je les valide et il passe de temporaire à temps réellement planifié. Donc voilà, donc ça c'est un outil assez intéressant de gestion de projet, planification. Pareil, on peut vite switcher de planning, on peut placer du planning général au planning de l'équipe Paris, par exemple. Donc, je peux comme ça facilement passer d'un planning à l'autre. Si je suis, par exemple, un directeur de projet, je peux vite, ou un responsable de projet, je peux vite passer d'un planning à l'autre sans être obligé de sortir de la vue planning. Et après, je peux filtrer aussi selon des tâches. Si je veux voir plus précisément une tâche, je peux faire une recherche et filtrer sur cette tâche-là. Les plannings, donc voilà, je peux réduire ou te développer si je veux voir le détail. On peut voir ça en mode mois, comme ici. On peut aussi passer en mode semaine, pour voir le planning de la semaine, ou même si on veut voilà, placer sur la journée. Là, on peut voir la planification de la journée pour avoir un planning vraiment plus précis. Depuis le planning aussi, j'ai pas mal de raccourcis, c'est-à-dire que si j'ai les droits, je peux tout de suite voir la fiche, je peux aller voir la fiche de collaborateurs, par exemple, si je le souhaite. Je peux voir des fiches, des fiches projets. Donc voilà, j'ai des raccourcis qui peuvent exister aussi si je le souhaite. Donc voilà, donc là, on a vu vraiment la partie planification de l'affaire. Donc voilà, on planifie du temps aux collaborateurs sur les affaires. Et donc tous les temps planifiés, après, remontent sur l'affaire et notamment dans toute la partie reporting. Donc, une fois que les temps ont été planifiés, ce qu'on va vouloir suivre, ça va être aussi la saisie des temps des collaborateurs. Donc, les collaborateurs, eux, vont pouvoir saisir des temps directement depuis l'application. Donc là, on a travaillé récemment sur une nouvelle saisie des feuilles de temps que je vais pouvoir vous montrer, qui est une saisie qui va être beaucoup plus ergonomique, qui va permettre directement que l'utilisateur, sur une feuille de temps, puisse tout de suite voir les différentes périodes, les différents jours. Ça va automatiquement venir récupérer les projets sur lesquels il est. Et
Et on va pouvoir comme ça saisir, l'utilisateur va pouvoir comme ça saisir directement du temps, dire voilà, ce jour-là, voilà, ici, j'ai passé, par exemple 2 heures. On voit tout de suite l'avancée, il a des journées de 7 heures, là, il a saisi, pour l'instant 5 heures sur 7. Là, il a saisi 8 heures sur 7, il a saisi trop de temps, par exemple. Ou là, il est à 7 sur 7, donc on peut voir tout de suite la progression. Donc voilà, ça, c'est une nouvelle feuille de temps qu'on a sortie, qui permet une saisie de temps vraiment facilitée et ergonomique. Donc, on peut saisir sur des projets, on peut aussi saisir sur des tâches, ça, c'est des choses qui peuvent être activées, c'est-à-dire saisir sur une tâche d'un projet en particulier, ou saisir directement sur un projet. Ça, c'est des configurations qui peuvent être ajoutées. Sur les feuilles de temps, on va aussi pouvoir voir est-ce qu'il y a des jours là, ici, de week-end, est-ce qu'il y a des congés aussi qui ont été posés, est-ce qu'il y a des jours fériés. Donc, l'utilisateur va comme ça pouvoir saisir facilement du temps. On peut aussi avoir le détail aussi, voilà, savoir le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures de congés qui sont prévus et les différences. Après, pour tout ce qui est feuille de temps, on a aussi des notions, bon, ça qui existaient déjà, qui sont des notions de pouvoir relancer aussi les utilisateurs, pouvoir automatiquement créer des relances automatiques ou relancer manuellement les utilisateurs. Par exemple, s'ils n'ont pas saisi leur temps, pouvoir dire, voilà, si l'utilisateur n'a pas saisi les temps, il manque des temps saisis la semaine précédente, qu'on puisse le relancer pour qu'il puisse saisir ses temps. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes au niveau de la saisie des temps, parce que tous les temps saisis vont ensuite remonter sur les affaires pour savoir combien de temps on a réellement passé sur une affaire. Donc voilà pour la partie saisie des temps. Donc je vais retourner sur une affaire. Donc maintenant, on a vu la partie planification, on a vu la partie saisie des temps, on va pouvoir s'intéresser à la partie facturation et ensuite reporting. Donc, il faut savoir qu'une affaire va venir agréger vraiment tout un ensemble d'éléments. C'est-à-dire que sur une affaire, on va retrouver toute la partie devis commande, ce qui a été commandé, vendu. On peut rattacher à une affaire des achats aussi. Donc ça peut être intéressant si, par exemple, vous faites appel à des freelances ou à des sous-traitants sur certains projets clients. Voilà, vous allez pouvoir enregistrer une commande fournisseur et voir le détail et la rattacher à l'affaire, pour savoir, vous avez dû faire appel à un freelance ou un sous-traitant, c'est des coûts que vous avez eus sur l'affaire. Vous allez donc pouvoir rattacher ces coûts-là à l'affaire. C'est des coûts qui peuvent être refacturés aussi, c'est-à-dire qu'on peut refacturer des achats aux clients. Ça, c'est également une possibilité de dire je fais appel à des sous-traitants, je refacture ça au client. Ça peut être aussi, dans certains cas, acheter du matériel, par exemple, et le refacturer au client. Donc, comme on a vu dans les configurations, on peut choisir est-ce qu'on refacture en prenant une marge, par exemple, ou on refacture tout simplement au coût d'achat. On peut rattacher des notes de frais aussi à une affaire, c'est-à-dire que les collaborateurs, dans le module RH, vont pouvoir saisir des notes de frais, compléter des notes de frais, et on va pouvoir les rattacher directement à une affaire. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais tout ce qui est saisie des temps et saisie des notes de frais, ça peut se faire aussi directement depuis notre application mobile, iOS et Android. Donc, il y a une application mobile dédiée qui permet, avec des écrans aussi simplifiés, de saisir des temps, des notes de frais, voilà, ou par exemple des ordres supplémentaires. L'intérêt avec les notes de frais via l'application mobile, c'est qu'on peut activer une fonctionnalité d'OCR pour pouvoir scanner directement le justificatif et que ça remplisse automatiquement la note de frais avec ce qu'on avait sur son justificatif de note de frais. Mais dans tous les cas, toutes les notes de frais, on le voit ici, peuvent être attachées à des projets ou des tâches. Donc ça nous permet de pouvoir enregistrer les notes de frais sur l'affaire. On a eu des coûts, des frais de déplacement à des collaborateurs. Ça va être des coûts sur l'affaire, donc ça va être pris en compte dans les calculs de coûts de l'affaire. Et de la même façon, on peut refacturer aussi des frais aux clients, si on le souhaite. Si vous êtes en mode refacturation au coût réel, eh bien, les frais des collaborateurs peuvent remonter automatiquement en facturation pour savoir qu'on va devoir les refacturer aux clients. Donc ça, c'est aussi des notions qui sont gérées. Et on a aussi une notion de contrat, ça c'est pour tout ce qui est facturation récurrente. Quand on facture des prestations récurrentes aux clients, on va pouvoir créer des contrats via notre module contrat. Et donc ça aussi, c'est des éléments qui peuvent être attachés à l'affaire. Donc ça nous permet vraiment de retrouver vraiment tous les éléments d'une affaire, en affichant ici les données financières. On a aussi rajouté une nouvelle vue là, qui est récente,
qui est une vue arborescente de l'affaire qui permet sur une affaire de voir vraiment tous les éléments d'une affaire en mode arborescent avec directement des infos de coûts, de ce qui a été vendu, de la marge sur chaque élément, avec des notions de voilà, voir s'il y a déjà du temps planifié, c'est des tâches par exemple, combien de temps a été passé. Donc voilà, là c'est un exemple, hein, mais sur une affaire, on peut retrouver vraiment toute une arborescence. Par exemple, s'il y a beaucoup de tâches, ben, voir toutes les tâches qu'il y a avec leur notion d'arborescence. Là, j'ai une tâche sur laquelle il y a des achats fournisseurs qui ont été effectués. Donc, je peux voir, sur cette tâche-là, par exemple, j'ai fait appel peut-être à des freelances ou à des sous-traitants. Je peux voir que pour cette tâche-là, voilà, j'ai dû passer des achats. Je peux cliquer pour voir le contenu de l'achat directement. Donc voilà, on a vraiment rajouté là, sur la dernière version, là, cette notion d'arborescence aussi, hein, qui permet d'avoir vraiment une vue globale de l'affaire et tout de suite avoir vraiment tous les éléments de l'affaire à portée de main, hein, avec tout de suite voilà, les notions d'avancement, les notions d'indicateurs, de temps planifié, temps passé, de marge pour chaque élément. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir ce qu'on appelle facturer notre affaire. Donc la facturation peut être de plusieurs types, hein. C'est-à-dire que, si je montre un exemple de tâche, je vais montrer un exemple de tâche. On va retrouver sur une tâche, donc ici une tâche accompagnement et mise en œuvre, par exemple, dans les données financières, on va pouvoir retrouver le type de facturation. Donc là, typiquement, c'est une tâche qui est en type de facturation temps passé. C'est-à-dire que dès que des collaborateurs vont déclarer du temps sur cette tâche, ils vont automatiquement remonter en facturation. Ils sont automatiquement cochés comme étant à facturer, donc les temps passés sur cette tâche-là vont remonter en facturation automatiquement. Après, on a d'autres typologies, hein, de facturation. On va avoir de la facturation au forfait. Donc voilà, je vends un forfait, je facture mon forfait. Et on va aussi avoir de la facturation à l'avancement. Donc là, dans ces cas-là, je vais venir déclarer un avancement, une progression, hein, c'est-à-dire que je vais venir enregistrer ici une progression et venir vraiment facturer par rapport à ma progression. Donc on enregistre vraiment le détail de la progression, à savoir voilà, la tâche a progressé de tant de pourcents à telle date, tout ça est historisé. Et ça va nous permettre de venir aussi facturer à l'avancement des tâches. Donc ça, c'est également une possibilité. Donc voilà, ça c'était pour montrer un petit peu les différentes possibilités. Et donc dans l'onglet facturation d'une affaire, on va pouvoir retrouver la possibilité de facturer l'affaire. Donc là, je le fais manuellement. Bien sûr, derrière, on a ce qu'on appelle des batchs, hein, qui tournent et qui peuvent venir automatiquement facturer les affaires à une certaine périodicité, automatiquement récupérer tout ce qui a facturé sur une affaire et générer la facturation derrière. Là, on va le faire manuellement pour l'exemple. Mais là, si je souhaite facturer cette affaire, il va me remonter tous les éléments qui peuvent être facturés dans le cadre de cette affaire. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être des temps passés. Donc là, il y a des temps qui ont été passés sur l'affaire, qui sont à facturer. Ça peut être des notes de frais que je souhaite refacturer au client. Comme je dis, ça pourrait être aussi des achats, ou ça peut être des tâches. Donc là, ça va être des tâches forfaits. Et donc là, je peux voilà, voir qu'elles sont à facturer. Donc je peux tout de suite voir la progression, hein. Ces deux tâches-là, pour l'instant, elles n'ont pas encore bougé. Donc je peux par exemple considérer que je ne vais peut-être pas les facturer. Donc je peux les supprimer de la facturation pour le moment et ne facturer que les temps passés et les notes de frais et générer ma facture. Et donc là, voilà, ça va me générer ma facture avec mes différents éléments. Et donc là, dans tout ce qui est facture, hein, ça passe dans le module facturation, où là, on va retrouver toutes nos factures clients, hein, aussi les factures fournisseurs et les différents éléments. Donc, Axelor peut aussi gérer toute la partie compta. Je ne vais pas m'attarder sur la partie comptabilité aujourd'hui, mais voilà, on a des clients qui s'arrêtent à la facturation et qui gèrent leur comptabilité dans un autre outil. Dans ces cas-là, on fait des exports. On a des clients qui gèrent toute la partie comptabilité dans Axelor. Et donc là, voilà, automatiquement, dès qu'une facture est validée, ça génère des écritures comptables dans les bons comptes et les bons journaux. Donc là, tout est automatisé et tout le flux est géré dans Axelor. Donc, sur toute la partie facturation, si ça vous intéresse, on a fait un webinaire récemment sur la facturation électronique, sur la réforme de la facturation électronique, sur comment, voilà, tout ce qu'on mettait en place dans le cadre de cette réforme. La vidéo est sur YouTube, donc si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller regarder le replay. Je ne m'attarderai pas sur ces éléments-là aujourd'hui, mais voilà, en tout cas,
je vous signale que ça existe si ça vous intéresse. Donc voilà, donc maintenant qu'on a facturé, on va pouvoir regarder tout ce qui est reporting à l'affaire. Donc reporting projet. Donc c'est voilà, c'est des éléments qui vont pouvoir nous intéresser. Hop, alors, réfléchir. Ah ouais, attendez, je vais vous montrer ça sur une autre instance. Je vais aller prendre une autre instance où j'aurai peut-être un peu plus de données sur reporting. Hop. Voilà. Hop. Alors, on va pouvoir retrouver sur tous nos rapports par période, par projet, au niveau du reporting projet. Donc, on a vraiment une historisation et on va dire une périodicité des reportings, hein, c'est-à-dire que chaque mois, on vient sortir le reporting d'une affaire. Et donc, sur chaque affaire, on va retrouver un certain nombre d'indicateurs. Donc, les reportings sont configurables, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir tous ces indicateurs-là à l'écran. Il y en a certains qui peut-être ne vont pas vous intéresser. Donc, on peut vraiment choisir quel type de reporting on va sortir. Et donc, on va retrouver sur chaque affaire, pour chaque période, vraiment tout le détail, hein, le temps passé par mois, le temps planifié. On va pouvoir retrouver les notions d'avancement, l'avancement du mois, l'avancement total, tout ce qui a été produit également. On va retrouver tout ce qui a été vendu initialement, le chiffre d'affaires de la période, tout ce qui a été les coûts du mois, le facturé du mois, ensuite le total. Donc à chaque fois, on retrouve pour chaque élément l'initial, celui de la période, le total et le prévisionnel restant, hein. Donc chiffre d'affaires total, le total facturé et tout ce qui reste à faire. Également toutes les notions de marge. Donc voilà, on va retrouver tous ces éléments-là. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque élément, on peut voir le détail, hein. Donc, par exemple, si je veux voir les temps passés, je peux cliquer, il va me montrer voilà, les temps passés en question. Ou pareil, voilà, si j'avais du chiffre d'affaires, je pourrais voir aussi le chiffre d'affaires en question. Ici, voilà, si je veux voir le détail de mon chiffre d'affaires voilà, réel, il m'ouvre mes différents éléments. Donc là, c'est du temps passé, mon chiffre d'affaires, par exemple, mais ça pourrait être voilà, des ventes, des éléments vendus au forfait, des frais qui sont refacturés. Donc, je peux vraiment, comme ça, avoir vraiment le détail de mes différents éléments. Les reporting aussi, on peut choisir, hein, est-ce qu'on veut aussi grouper ça par produit, par exemple, catégorie. Donc, on peut vraiment, dans les configurations de l'application, choisir comment on souhaite voir les reportings. On peut retrouver aussi vraiment le détail du coût. On peut avoir des notions de voilà, chiffre d'affaires, forfait ou temps passé. Donc ça, c'est des éléments qu'on va retrouver. On peut aussi voir le détail par employé, savoir par employé sur ce projet-là, combien on lui a planifié, combien de temps il a passé, ce qu'il a produit au forfait, ce qu'il a produit au temps passé, par exemple, sa marge, la marge de chaque collaborateur. Donc on peut vraiment comme ça avoir le détail, un détail vraiment, vraiment précis des reporting. Donc voilà, ça c'est des nouveautés récentes, hein, avoir ce type de dashboard vraiment avancé. Donc comme je l'ai dit, on n'est pas obligé d'avoir tous les indicateurs ne sont pas forcément pertinents pour vous, donc c'est vraiment configurable. On peut vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut voir comme indicateur ou pas. Il y a aussi on peut aussi choisir comment on calcule, hein, aussi tel indicateur, sur quoi on se base pour le chiffre d'affaires, par exemple, parce qu'on regarde d'abord ce qui a été vendu, on prend en compte une fois qu'il est facturé ou produit. Donc, on peut vraiment affiner comme ça ces reportings comme on le souhaite. Donc ça, c'est des reportings qui existent par projet. On peut aussi les avoir par tâche, hein. C'est-à-dire qu'on peut aller au détail d'une tâche pour voir sur chaque tâche à peu près les mêmes indicateurs si on veut vraiment rentrer dans le détail et aller plus loin pour voir exactement voilà, le détail d'une tâche en particulier. Et après, on a les reportings via
ce que j'ai montré tout à l'heure, hein, via la BI, où là, on peut avoir d'autres reporting avec des graphiques, avoir des tableaux aussi détaillés. Donc, avec la notion de BI, on peut vraiment faire un petit peu tout ce qu'on souhaite, hein. Vous avez accès à un studio BI qui permet de retrouver tous les dashboards, qui permet de créer des nouveaux graphiques. Vous avez accès à une quarantaine de types de graphiques pour créer vraiment votre propre reporting sur mesure. Et comme j'ai dit au début, là, on a rajouté la possibilité de pouvoir faire des prompts avec l'IA pour vraiment créer beaucoup plus facilement ses propres reporting pour faciliter ça aux gens qui ne seraient pas forcément à l'aise avec le SQL. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment toute la partie reporting, hein, qui est vraiment très importante sur la partie gestion à la ferme. Alors, je vois qu'il est 11h45, je vais peut-être juste finir sur la partie portail. Alors, je vois juste une notion que j'ai oubliée sur la partie planning avant de passer au portail. On a aussi une notion de planification par compétences, je n'en ai pas parlé, mais c'est-à-dire qu'on peut, ça c'est des choses qu'on a rajoutées récemment aussi, on peut sélectionner quelles compétences on souhaite voir. Par exemple, on a un projet client, on a besoin de telle ou telle compétence, on peut regarder sélectionner quelles compétences on a besoin, et ça va pouvoir nous montrer que pour telle compétence, on a tel ou tel collaborateur, et ça va nous montrer en gros le nombre de jours qui restent là sur la période pour ce collaborateur-là avec cette compétence. Donc là, ici, Martin, par exemple, ce mois-ci, là, il reste 22 jours, alors rien n'avait été planifié, mais il y a des mois où il a 0, c'est-à-dire que là, il est complètement staffé pour le mois. Donc ça peut être intéressant, hein, pour les sociétés, hein, qui gèrent des projets, qui ont besoin d'identifier rapidement quels collaborateurs ils ont avec telle ou telle compétence, par exemple pour des ESN. Ça permet d'avoir tout de suite pouvoir visualiser sur telle compétence qui on a comme collaborateur et comment ils sont staffés actuellement. Est-ce qu'il leur reste des jours sur le mois? Est-ce que je vais pouvoir les placer sur tel ou tel projet, tel ou tel mois? Donc voilà, ça c'est une notion de planning qui peut être intéressante. Donc pour finir, avant de répondre aux questions, donc comme je l'ai dit, on a une notion de portail, hein, qui peut être assez intéressante aussi pour des clients, pour travailler de façon collaborative avec eux. Donc, on a le portail, le portail Accelor qui est un portail à part, hein, c'est-à-dire que c'est une application à part qui communique via API avec l'ERP. Le client peut venir se connecter à cette application, donc ça évite de donner accès avec des droits restreints à l'ERP au client. Il vient se connecter à une application complètement à part. Et ça permet au client d'avoir accès notamment à toutes ses commandes, toutes ses devis, toutes ses factures aussi. Il peut voir ses factures. On peut activer du paiement en ligne aussi sur les factures, hein, ça c'est également une possibilité. On peut travailler en mode collaboratif avec le client, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre à disposition des ressources, on peut lui laisser le droit aussi de venir déposer des ressources. Donc notamment dans le cadre de projets, le client peut venir déposer des éléments, par exemple, sur le portail, ou vous pouvez lui mettre à disposition des éléments aussi. On peut aussi gérer des notions d'actualité, hein, si on veut mettre en avant des actualités, par exemple, faire des sondages ou des questionnaires, notamment si on veut faire des questionnaires après, le logo est un peu gros là, des questionnaires après projet, par exemple, de satisfaction, c'est des choses qui sont possibles. On peut gérer aussi du ticketing, donc pouvoir gérer des tickets avec le client, qui puisse soit créer des tickets, soit qu'il puisse voir l'avancée des tickets sur le portail. Et on peut aussi lui mettre, si on le souhaite, des notions d'avancement de projet. Bon, là, c'est en anglais, mais voilà, il y a une version française. Ça, c'est pas obligatoire, mais on peut voir, on peut choisir quel indicateur on veut lui mettre à disposition, si on le souhaite. On peut très bien ne pas lui mettre des indicateurs à disposition, hein. Ça peut permettre de dire, sur le projet, il y a eu tant de tâches qui ont été faites actuellement, il y a eu tant de temps passé, on vous a facturé tant. Ça peut permettre aussi de mettre des indicateurs à disposition du client si on le souhaite. Donc voilà pour la partie portail rapidement. Pareil, il y a le replay d'un webinar, hein, sur le portail qui existe sur YouTube si vous voulez avoir plus de détails sur le portail. Il y en aura peut-être aussi d'autres qui seront faits dans le futur, cette partie-là.